Bonsoir Thomas Legrand. Bonsoir. Vous êtes journaliste politique, éditorialiste à France Inter et on va célébrer avec vous ce soir les 60 ans de la Ve République. Alors de façon un petit peu originale puisque on va les fêter en bande dessinée, en images avec ce livre que vous publiez dans quelques jours. L'histoire de la Ve République, c'est aux éditions Les Arènes avec le coup de crayon de François Varzala. Alors d'abord Thomas Legrand, pourquoi avoir choisi de raconter l'histoire politique de notre pays en BD, en images ? Pour m'adresser principalement d'abord aux grands ados, mais je pense que beaucoup d'adultes, moi-même j'ai appris en travaillant sur ce livre beaucoup de choses, beaucoup d'adultes ont besoin peut-être de se faire un peu rafraîchir la mémoire quant à nos règles du jeu, parce que finalement ce sont les règles du jeu de notre démocratie. Et je trouve qu'en image, c'est beaucoup plus, enfin en bande dessinée, c'est plus accessible parce que c'est quand même, il y a des notions un peu juridiques. Alors il y a de l'histoire, mais c'est pas l'histoire linéaire de la Ve République, c'est aussi pour comprendre les mécanismes. D'abord comment la Ve République a commencé, comment elle est arrivée en 1958, et puis les mécanismes de notre règle du jeu démocratique qui imprime d'ailleurs nos débats. Pourquoi on débat de façon toujours un petit peu abrupte en France? Un peu à cause ou grâce à la Ve République. Alors, vous appuyez évidemment exclusivement sur des faits véridiques, mais quand même quelques petites libertés. Je pense notamment à cette première scène où on voit le général de Gaulle et André Malraux, voilà, dans le bureau du général de Gaulle, qui fument la pipe. Et alors, je crois savoir que ce n'est pas du tabac dans la pipe. Non, mais quoi voilà, il y a c'est de l'opium parce que j'ai pris évidemment un petit peu de liberté avec la vérité. Tous les textes sont basés sur quand même des dialogues, des textes, des mémoires ou même des textes officiels qui sont véridiques. Mais j'ai pris des anecdotes. Alors, on sait que Malraux fumait de l'opium. Hein. Il était habitué à ses voyages en Asie. Et il y a une petite rumeur qui n'a jamais été vérifiée, évidemment, qui veut que un jour, après la guerre, Malraux ait fait fumer de l'opium au général de Gaulle. Donc j'ai imaginé cette scène parce qu'en 1957, juste avant de prendre le pouvoir, de revenir au pouvoir, beaucoup de gens espéraient que de Gaulle revienne, mais il ne disait rien. Il était à la Boisserie, à Colombey-les-Deux-Églises. Il ne disait rien, il était très mystérieux. Et je trouvais que pour le faire parler, il fallait que André Malraux le dope un peu. Alors justement, Emmanuel Macron était ce matin à Colombey-les-Deux-Églises pour se recueillir sur la tombe du général de Gaulle. Le président a vanté la Ve République et sa stabilité qui permet, je cite le président, d'éviter la tyrannie de l'immédiateté. Ce ne sont pas les péripéties du quotidien qui doivent décider pour une nation. Il en sait quelque chose, lui, qui vient d'essuyer 3 démissions en quelques semaines. Oui, c'est une phrase c'est une idée assez générale sur les avantages de la Ve République, qui l'a opportunément citée ce matin, parce que effectivement, ça l'arrange bien. La Ve République est quand même bonne fille avec lui en ce moment, parce que elle lui permet de surmonter les troubles qui apparaissent en ce moment, qui agitent le gouvernement. Ça protège le chef de l'État. Le chef de l'État est irresponsable au sens responsable, disons plutôt, pendant 7 ans et maintenant pendant 5 ans, où finalement il n'est responsable que devant les Français. Donc le Parlement, lui, ne peut rien obliger envers le chef de l'État. Alors beaucoup de Français n'ont connu que la Ve République, d'ailleurs comme Emmanuel Macron ou Édouard Philippe, son Premier ministre. La majorité de ces Français dit se sentir assez peu concerné par ce régime. Je vous cite ce sondage Odoxa publié aujourd'hui. 56% des Français déclarent ne plus être attachés à la Ve République. Alors, à quoi est dû cet éloignement ou ce désamour ? Disons plutôt que c'est un éloignement qu'un désamour. Il y a ceux qui trouvent qu'elle n'est pas bonne et qu'il faut la remplacer. C'est vrai qu'il y a un déséquilibre entre l'exécutif et le législatif. Il y a une personnalisation à outrance, on le voit tous les jours. Le président jupitérien. Voilà, le président jupitérien. Il y a une verticalité et finalement on a l'impression qu'entre les votes, entre les élections, les Français n'ont plus leur mot à dire. Il y a comme une sorte de délégation et ça fait une démocratie qui n'est pas très mature. Mais si la plupart des gens, la grande majorité des gens finalement s'en désintéressent, c'est aussi parce que elle est là, elle est naturelle, ce sont nos règles et on s'y fait, on les oublie.
Alors, Thomas Legrand, Emmanuel Macron a confirmé à nouveau sa volonté de réformer la Constitution. Elle sera examinée en janvier. On peut peut-être rappeler les principaux changements proposés. On va les voir. En gros, il y en a 3 principaux. Réduire d'1 tiers le nombre de parlementaires, l'élection d'une partie des députés à la proportionnelle et puis limiter à 3 le nombre de mandats consécutifs des élus. Est-ce que ça peut vraiment changer les choses, selon vous? Est-ce que c'est un toilettage qu'on propose? Mais c'est un toilettage. C'est toujours des toilettages depuis 1958, alors que les rédacteurs de la Ve République, Michel Debré en tête, pensaient et voulaient que la Ve République soit gravée dans le marbre. Finalement, il y a eu des toilettages, et heureusement, parce que ça l'a fait un peu respirer. Et ça, ce sont des petites respirations qui sont pas, c'est pas révolutionnaire, c'est pas inutile quand même, la limitation des mandats dans le temps. Les choses ont évolué, on a besoin d'une démocratie qui respire plus, et puis aussi l'espérance de vie a évolué, donc les hommes et les hommes politiques vivent plus longtemps, il faut que ça tourne un peu plus. Mais est-ce que cette Ve République, pardon Thomas Legrand, est-ce qu'elle est adaptée à notre époque aujourd'hui? On a les réseaux sociaux, Twitter, oui. Ça n'existait pas à l'époque, maintenant le temps est beaucoup moins long. C'est pour ça qu'il faut qu'elle respire, mais elle est, moi, il y a quelques années, j'aurais dit qu'elle n'était plus adaptée parce que justement, elle était trop verticale et elle ne fait pas assez participer au quotidien. La démocratie du quotidien, la démocratie, c'est pas que le vote, c'est la démocratie du quotidien, c'est quand même pouvoir choisir, pouvoir évaluer, pouvoir consulter la population de temps en temps. On le voit bien, dès qu'il y a des grandes infrastructures, bon, il y a des contestations parce qu'on a l'impression que tout vient d'en haut. Mais là, en ce moment, conjoncturellement, vraiment, ces dernières années, quand on voit les bouleversements dans le monde et même en France, l'espèce de tremblement de terre idéologique où il y a une sorte de redistribution des cartes, on ne sait plus qui est la gauche, plus la droite, finalement, la solidité et la longévité de la Ve République est assez rassurante. Alors, la Ve République, on le voit aussi, c'est beaucoup de changements quand même. Il y a 8 présidents en 60 ans. Vous revenez sur chacun d'entre eux dans votre livre. On voit même les portraits de chacun. Quel est le président, selon vous, qui a le mieux exploité cette Ve République? On peut dire que c'est François Mitterrand parce qu'il était contre. Il a écrit un livre en 1964 qui s'appelait « Le coup d'État permanent ». Et puis il a mis en ballottage le général dès 1965. Et on s'est aperçu, quand il a mis en ballottage le général, que finalement, donc on pouvait challenger le général. Et puis quand il a été élu, en 1981, finalement, cette élection a démenti ses préventions, puisque ça lui a bien servi. Cette élection a prouvé déjà que c'était une vraie démocratie, puisqu'il y avait une alternance. Une constitution qui permet une alternance, c'est la base. Et donc, il s'est levé dans les habits du président de la République qu'il avait critiqué et il s'en est très bien servi, notamment quand il a perdu les élections en 1986, les élections législatives. C'est le premier à avoir inauguré la cohabitation. Il n'a pas dissous l'Assemblée une deuxième fois. Il n'a pas démissionné non plus. Et finalement, il s'est servi de ce statut du président de la République en temps de cohabitation, où finalement vous avez la stature du président sans être responsable de ce qui se fait. Ça lui a permis de se faire réélire en 1988 avec une sorte de parole de père de la nation, très jupitérien pour le coup. Eh bien, merci Thomas Legrand, merci d'être venu sur notre plateau pour fêter cet anniversaire. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'histoire de la Ve République. C'est aux éditions Les Arènes, une BD qui fourmille d'anecdotes. Avec François Varzala passionnantes, au dessin. Avec François Varzala au dessin. Dans quelques jours, on peut la retrouver en librairie, le 10 octobre. Tout de suite, c'est Dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée à l'Italie et au bras de fer engagé avec l'Union européenne. Ne bougez pas, c'est dans quelques instants.